comprendre la prière? Comment on peut bien comprendre la prière? Alors en fait, lorsque je parle de bien comprendre la prière, c'est nécessaire pour maintenir une vie de prière. Parce que si en fin de compte, on ne sait pas ce qu'on fait dans une prière, on ne sait pas quand est-ce qu'on ne le fait plus, on ne sait pas quand on en est plus, on en est moins, on ne sait pas bien s'évaluer. On va peut-être aller chercher dans la longueur, ou je veux dire la durée de la prière, son efficacité, pendant qu'il fallait chercher ailleurs. On va peut-être penser que le grand défi, c'est de prier plus longtemps au lieu de prier plus efficacement. Et on va faire peut-être de la conséquence, on va en faire un but. Et on aura mis les choses en l'envers. Comment prier, ça c'est très très important parce que la prière, très souvent, sonne pour la plupart des chrétiens comme un moment de demande, une requête. Un jour, un ami m'a dit, j'ai dit à mon père que j'allais prier, j'allais devenir chrétien, j'allais prier. Et mon père m'a été très fâché, il a dit, est-ce que je te donne pas tout ce dont tu as besoin dans cette maison? Qu'est-ce qui te manque? Il dit, mais papa, je ne vois pas le sens de ta question dans mon engagement spirituel. Il dit, oui, parce que prière, c'est pour ceux qui manquent, qui vont demander ça à Dieu. Est-ce que moi, je t'en donne pas, moi, pour que tu aies un espoir dans le vide, un certain Dieu qui te donnerait des choses que moi, je te donne? Ça, c'est déjà une définition très réduite de la prière que nous avons malheureusement héritée avant même que nous devenions chrétiens. On a déjà des préjugés de ce que c'est que la prière. Et une fois qu'on devient enfant de Dieu, on pense qu'on est passé de l'autre côté. On va se mettre à faire ce qu'on voyait les autres faire. Or, la prière, si je dois me permettre le terme, couvre 360 degrés de la vie de l'homme. Et comment je vois ça? La prière, ce n'est pas juste faire des demandes au Père. Quand on regarde la prière modèle que Jésus nous propose, dans le livre de Matthieu, comme le livre de Luc, quand il nous parle, on appelle ça le Notre Père. On voit sa façon d'aborder la prière et on sent que c'est 360 degrés. Ce n'est pas juste sa conversation était avec le Père, mais les choses qu'il couvre à l'intérieur sont très, très intéressantes. J'aime beaucoup croire que la prière est en fait un moment où un chrétien, un enfant de Dieu, use de ses droits vis-à-vis de Dieu, son Père, sur soi-même et contre l'ennemi. Ces trois dimensions sont très importantes. C'est-à-dire, user de ses droits. C'est-à-dire, on a des droits. Jésus nous en accorde. Il dit, toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. Toutes choses que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus nous a accordé tellement de droits de faire des demandes, de prier pour recevoir l'Esprit. Il dit, si aussi mauvais que sont vos pères sur la terre vous donnent le pain quand vous en demandez et non pas une pierre. Il parle de poisson, non pas de scorpion. À combien plus forte raison, votre Père dans le ciel ne vous donnerait-il pas l'Esprit lorsque vous lui demanderez? Donc Jésus nous accorde comme ça là des droits en nous disant, vous avez droit de demander ci, vous avez droit de demander ça. Il dit même, si je vous donne les clés, ce que vous fermerez sur la terre sera fermé. Celui à qui vous pardonnerez, cela lui sera pardonné. Il nous accorde tellement de droits dont nous disons pendant la prière, à travers la prière. Ça, ce sont nos droits devant le Père. Nous venons devant le Père au nom de Jésus-Christ avec tous ces droits qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension où quand nous fermons nos yeux pour prier, quand nous sommes seuls dans la prière, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Père que nous visons. Nous usons de ces droits sur nous-mêmes. Et c'est là que c'est important pour maintenir la vie chrétienne, que de maintenir la vie de prière, que de comprendre cet aspect. Parce que si vous priez, des fois j'entends les gens me dire « Ah bien pasteur, je priais bien, mais maintenant là ma vie de prière est vraiment en baisse. » Quelquefois ce n'est pas que ta vie de prière est vraiment en baisse, mais en fait que tu n'as pas bien compris qu'est-ce que ça voulait dire prière et tu n'as exploité qu'un aspect de la prière. En ce moment-là, il fallait en exploiter un autre. Et tu as l'impression que tu es épuisé, pendant qu'en réalité, tu devais shifter à autre chose. Et donc, la prière, c'est aussi prier, mais pour soi-même, ou faire ce qu'on a comme droit pour fortifier son homme intérieur. On en parlera comme on a prévu, mais j'aimerais déjà lancer ça. Comme Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que celui qui prie en langue s'édifie soi-même. Il dit certainement, il raconte des merveilles de l'Éternel, il dit des choses, il parle à Dieu seulement et non pas aux hommes. Et il ajoute après, il dit, il s'édifie soi-même. C'est-à-dire que l'impact de cette prière, le résultat en fin de compte, c'est sur soi-même. Alors, quand on fait les 100 pas à prier dans la chambre, ce n'est pas toujours pour faire des demandes. Des fois, on peut juste faire ces 100 pas pour fortifier son homme intérieur. David en avait l'habitude. Au moment de la louange, vous savez, il y a des psaumes, vous lisez, vous dites, David, est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu lui parles à lui ou tu te parles à toi-même? Il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme vérifie
c'est quoi le sujet de ta louange? C'est Dieu ou ton âme? En fait, on a l'impression qu'il parle à son âme ou il parle à Dieu. Alors, juste pour dire, David est en train de parler, il rentre en lui-même, quoi. Il se dit, tiens, ok. Des fois, il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Je le louerai encore. Dieu est digne de louange, je le louerai encore. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Et l'une des grandes faiblesses du christianisme actuel, c'est que les gens ne prennent pas ce temps-là d'user de cette faveur que nous avons de la part de Dieu, d'user ses droits, de prier pour fortifier son homme intérieur. Et l'un des dons, l'une des faveurs exceptionnelles que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est justement prier en langue. Avoir ce temps-là de prier et de prier.